Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou et puis les sports. Larios Adiagono, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Jour J pour la délégation du Zaïre Football Club qui va rallier dans quelques heures Dakar pour ce match aller du tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Et puis avec Carles Kitome, bonjour. Bonjour. On parlera un tout petit peu de sport, on parlera beaucoup plus boss, c'est bien ça? Oui, tout à fait, avec le gala de boss qui a eu hier au stade de l'Amitié de Cotonou. Les prévisions astrologiques et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes exactement le lundi 28 octobre de l'an 2019. Bonjour, voici la une des journaux pour vous. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver ce lundi matin pour la une des journaux. Comme à l'accoutumée, nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Problématique de la révision de la Constitution, Talon ne veut pas d'une retouche à problème », fait observer le confrère des précisions dans les comptes de sa parution du jour. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, dialogue politique pour tout ce qu'il faut retenir du rapport vous est publié à la page 11 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les comptes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'autre vision, en deuxième titre à la une ce matin, fin des travaux du comité d'experts sur le dialogue politique. Un rapport bien fourni de 42 pages transmis au chef de l'État. La priorité suite du dialogue politique, Patrice Talon reçoit officiellement le rapport des experts. Le compte rendu vous est publié dans les comptes de la parution du jour du Canard. Modification de la Constitution, la vision de la révision d'une démarche inopportune. Titre La Dépêche ce matin en manchette. Les raisons de cette manchette vous sont publiées dans les comptes de la parution du jour du Canard et La Cloche. Titre en manchette ce matin, déclaration nette et vigoureuse du chef de l'État sur la question de la révision de la Constitution. Nous ne devons pas violer le mandat des députés et modifier ou limiter celui du président de la République. Nous passons à présent à Kini, organisation des élections générales. La modification des articles 50 et 80 de la Constitution s'impose. Des précisions de la parution du jour du Canard et l'opinion aujourd'hui à présent sur la reformulation technique des recommandations du dialogue politique. Le chef de l'État exprime ses craintes, des craintes légitimes de bonne foi, talon favorable à une révision constitutionnelle pertinente et non opportuniste, communique le confrère de l'opinion aujourd'hui ce matin en manchette. L'événement précis en manchette ce matin, remise du rapport du comité d'experts au chef de l'État suite au dialogue politique. Les propositions des experts, Talon dit non à toute révision à polémique. Je ne promulguerai jamais une modification constitutionnelle qui nous créerait des histoires, jure-t-il, à lire l'intégralité de l'avant-projet de loi sur l'amnistie. Tout ceci aux pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution du jour de l'événement précis. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin avec une photo assez expressive. Titre dialogue politique, ce qu'il faut retenir du rapport des experts. Info Plus, proposition de révision constitutionnelle, réserve légitime de Talon, des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard et Matin Libre en manchette ce matin avec Rekiat Madougou, titre Fish World Conversation de l'ambassade des États-Unis. Rekiat Madougou inspire de jeunes leaders. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, performance économique du Bénin, Komi Koutié émet de sérieuses réserves. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le potentiel à présent, travail de comité d'experts et révision de la Constitution. Patrice Talon préserve la limitation du mandat présidentiel à 2, verbatim du chef de l'État qui dissipe toute
doutes sur sa bonne foi. Le télégramme à présent, malversation financière à la mutuelle de l'OATB, plus d'une vingtaine de personnes écoutées à la brigade économique et financière, BEF, des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien.media qui fait un souvenir, 28 octobre 2016, 28 octobre 2019, 3 ans que la traque contre Sébastien Germain Javon est née, chasse à l'homme à impact social désastreux, titre Le Confrère. Le Clairon à présent, adoption de son premier rapport d'activité, Louis Vlavonou réussit son premier test, des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre manchette ce matin, révision de la Constitution, Patrice Talon se désengage et la suite s'interroge le confrère, toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Construction d'un module de classe latrine et château d'eau à Gua et Toda donne la joie à Massé. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre à la une ce matin. Dernière mise en garde du chef de l'État relative à la révision de notre loi fondamentale. J'ai désormais une certaine aversion pour la question de la révision de la Constitution. La messe définitivement dite selon Le Challenge. Les raisons de cette manchette vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Les pharaons à présent, rapport Doing Business 2020, les réformes foncières du Bénin saluées, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et nous passons à présent à Libération, qui titre en manchette ce matin, rapport du comité d'experts sur le dialogue politique, la modification de la loi fondamentale envisagée. Le matinal, révision à problème de la Constitution, Patrice Talon met le Parlement et la classe politique devant leurs responsabilités. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, l'intégralité du rapport du comité d'experts sur l'opérationnalisation des recommandations du dialogue politique aux pages 5, 6, 7 et 8 de la parution du jour de Le Matinal. Le meilleur à présent, grâce présidentielle, liste des 341 prisonniers graciés par Patrice Talon. Des précisions aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour de Le Meilleur. Et l'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, appuie au système éducatif béninois. Canal Plus offre des bourses et kits scolaires au collège d'enseignement général de Dantokba. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous recevons à présent Larios Adiagbenon et Carles Kitome. Larios Adiagbenon, nous parlons sport avec vous. Oui, effectivement, je l'ai annoncé à l'entame. Le Zaïre Football Club quitte Cotonou aujourd'hui pour rallier dans l'après-midi la capitale sénégalaise où elle va rencontrer le mercredi prochain Génération Foot du Sénégal. C'est le champion en titre du Sénégal qui a été renversé dans la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. C'est pour le compte du match aller du tour additionnel de cette C2 africaine. Le Zaïre Football Club se prépare donc pour parachever l'œuvre entamée depuis août dernier face aux Mauritaniens ou aux morts de la SC NS Nîmes de Nouadhibou. D'autres informations? Oui, je continue avec Zaïre Football Club. Zaïre Football Club qui a joué en avancée la 3e journée de la Vitalor Ligue 1 le vendredi dernier contre la jeunesse sportive de Koubert. La première défaite de la formation universitaire, 1-0, but encaissé à la 90e minute de jeu. Il faut préciser ici que Sam Nevi, le défenseur central de Zaïre Football Club, a écopé d'un carton rouge lors de cette rencontre, surtout en seconde période, après un cumul de 2 cartons jaunes. Suivons ici la réaction des 2 entraîneurs. Un entraîneur heureux, celui de la jeunesse sportive de Koubert, Luc René Messan, et l'autre qui prend cette défaite avec un peu de relativisme, puisque l'équipe a été remaniée à plus de 50%. Nous avons un match le mercredi prochain, alors il s'agissait pour moi d'aménager certains. Donc j'ai essayé de ménager certains cadres de l'équipe. Voilà, maintenant, mais dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais. Ouais, écoutez, lorsqu'on reste sur une défaite, on reste sur un nul, il fallait quand même lancer la saison. Nous sommes à la maison, donc ça passait par une victoire ce soir. Non seulement pour lancer la saison, pour quitter vraiment cette zone un peu tumultueuse d'en bas. On savait qu'on avait du répondant en face, on savait que c'était une équipe tactique. À mon avis, la meilleure équipe produit un bon football sur le plan local actuellement, il faut le dire. Et le dire, c'est une vérité.
à partir de ce moment-là, je pense que bon, il nous fallait quand même en sortir le grand jeu. Et 1-0, 3 points, c'était un bonus pour nous. Merci. Ben, écoutez, nous ne sommes pas minimalistes. Hein. Écoutez, il faut vraiment essayer de prendre la victoire de manière très modeste, de savoir qu'on n'est pas un cadre du championnat. Voilà, les plus gros sont encore devant. Nous, step by step, on fait notre petit bonhomme de chemin. On n'a pas rougi, on n'a pas s'extasier. On n'a pas vraiment à se prendre pour ce qu'on n'est pas. On reste à notre place et puis bon, voilà, tranquille. Retrouvons les deux entraîneurs qui parlent de ce rendez-vous capital, décisif, non seulement pour Esaïe Football Club, mais pour le Bénin entier. Ils m'ont battu en finale de la Coupe du Bénin. Voilà, j'ai perdu la finale 2-1, donc c'était pour moi ce soir de pouvoir prendre une mini-revanche. Mais pour moi, l'essentiel pour cette équipe, ce n'est pas ici. L'essentiel pour moi, c'est à Dakar, de pouvoir rehausser les matchs du football béninois, de pouvoir franchement passer le cap. Après la CAN, on était en quart de finale, que Esaïe aille en poule. Ce sera une bonne visite pour le football béninois et pour ces gamins-là. Moi, je souhaite vraiment la victoire. Esaïe, franchement, c'est une très bonne équipe. Et franchement, que Esaïe puisse rehausser notre image sur le plan africain. Vous savez, il est vrai, on n'aime pas jouer les équipes du Maghreb, mais au-delà de tout, c'est le football. Il faut prendre l'adversaire qu'on nous a donné. Donc, c'est le foot, que ce soit Zamalek ou Génération Foot. Aujourd'hui, c'est Génération Foot. Génération Foot aussi, c'est une grande équipe. Donc, il va falloir compter sur nos valeurs. Jouer à fond, aller défier l'adversaire à domicile. Comme je l'ai toujours dit, c'est le dernier tour, nous allons nous battre pour accéder à la phase de poule. Mais rien n'est gagné d'avance. Il s'agira pour nous d'aller nous battre comme on l'a fait depuis que cette compétition a commencé. Vous savez, on a passé le premier tour, le second tour, mais là on est au troisième tour. Donc il va falloir faire avec nos valeurs, les mêmes valeurs, travailler et puis cravacher pour aller en poule. Maintenant, si cette opportunité nous est offerte, on le fera. Ce que je vais demander, c'est que le public béninois reste en prière comme il a toujours fait. Le public béninois nous a toujours soutenus. Nous demandons toujours leur soutien pour aller faire quelque chose de bon à Dakar. Vous avez compris, il s'agissait là du tour additionnel aller de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 que Esaïe Football Club va discuter avec Génération Foot du Dakar. Carles Kitomé, nous parlons donc de Clément Loko qui a remporté un titre hier. Oui, tout à fait. Hier, le Palais des Sports du Stade de l'Amitié Générale, Mathieu Kérékou a vibré au rythme des coups de poing, il y avait les gants. Des hypercutes, des crochets. Des crochets, en tout cas, ils ont croisé les gants hier avec une dizaine de combats. Et en combat vedette, le Béninois Clément Loko a remporté la ceinture de sa catégorie hier en battant Petit Piment du Togo. Petit Piment du Togo à la 6e reprise à pas arrêt de l'arbitre. Parce que c'était un match très engagé, équilibré, mais à partir de la 2e reprise, le Togolais Petit Piment a été au tapis et dans sa chute, il n'a pas manqué d'accrocher le Béninois et tous les deux s'étaient retrouvés au tapis. Donc c'était plutôt ubuesque un moment, mais à partir de la 3e reprise, Clément Loko a essayé de prendre quand même la direction des débats et à la 6e reprise, ce Togolais a reçu un coup qui l'avait obligé à perdre un peu ses sens. Il voulait revenir dans le combat, mais l'arbitre a jugé que c'était mieux pour lui, pour préserver sa santé, d'arrêter le combat. Et donc c'était une très grande joie hier pour le public qui était au stade, au Palais des Sports du Stade de l'Amitié. Initiative de l'enfant de l'autre, Zedgar Adoukonou, qui est le promoteur de ce combat. C'est l'héritier de Barthélemy Adoukonou qui avait promu Soweto, Victor Padenou et Olubi. Toute une génération de boxeurs ici dans ce pays. Donc c'est passé de génération en génération. Nous espérons que les boxeurs aussi vont suivre comme ça parce que quand un titre vient, on avait Soweto, on avait Boko Georges qui nous avait fait beaucoup rêver. Mais aujourd'hui, on n'a plus des titres qui viennent comme ça et je crois que c'est une rengaine. Si ça peut s'enchaîner, parce que dans 6 mois, à chaque fois, il faut remettre les titres en jeu. Et s'il y a d'autres pugilistes béninois qui peuvent le suivre, je crois que ça va redonner un peu le blason de la boxe béninoise. Oui, c'est une bonne nouvelle puisque déjà, il y a quelques semaines, le président de la Confédération africaine de boxe, le bénino-gabonais, a offert un ring de type olympique
à la Fédération béninoise de boxe. C'est une grande information. Hier, j'ai pu remarquer que les boxeurs n'avaient pas besoin de mettre un tabouret sur le ring pour s'ils s'asseyent, mais il fallait juste qu'on pousse un petit truc et ils étaient à l'aise. En tout cas, c'est à remarquer. Oui, cela vient après le don du même type que du Comité national olympique et sportif béninois l'année dernière. Donc, ça que la boxe béninoise va et doit retrouver ses lettres de noblesse. Et comme on l'appelle déjà, c'est le noble A. Donc, on dit bravo à Clément Loco. Loco, non? C'est ça? Loco. Loco, Clément Loco, qui vient de remporter ce titre. Et il faut remarquer que juste à côté de Clément Loco, il y a l'autre légende de la boxe béninoise, le roi des KO, Georges Bokor, qui est dans son encadrement technique et qui l'a beaucoup suivi. Donc c'est heureux de constater que les gens ne sont pas quand même abandonnés. Après sa carrière, il est en train de passer quand même le relais à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est à saluer. Et c'est là où c'est bon de confier la gestion de nos disciplines sportives pratiquées ici au Bénin aux passionnés, à ceux qui ont de l'amour, qui éprouvent des sensations quand les athlètes s'expriment. Et on félicite Jermain Merintor, de l'autre, on appelle Espoir Boxing Club, qui avait démarré avant d'atterrir à la fédération par des combats en plein air. À la place des Martyrs, à Voyicro, un peu partout à côté de nous. Merci à vous. D'autres informations sportives? Oui, d'autres informations sportives. Il faut dire le tour additionnel de la Coupe de la Confédération a démarré déjà ce week-end. Le seul match à jouer, c'est celui de Génération Foot et Esaïe Football Club. Donc, il y a le club togolais de la SCK qui a battu Enugu Rangers du Nigeria 2-1. Joliba AC du Mali est allé s'imposer au Tchad face à Electre Sport. Et il faut noter la belle performance de Fosa Junior du Madagascar qui a battu le vice-champion ou la finaliste de la dernière édition Renaissance Sportive Berkane du Maroc 2-0 sur ses propres installations et prend ainsi une sérieuse option pour la qualification à la phase de groupe. Et revenons ici à Cotonou pour parler de quelques résultats lors de la 3e journée de la Vitalor Ligue 1. L'Union sportive de Sémécraké a battu le promu Real Sport 2-0. Aspak Aïman 0 but partout. Il faut noter ici que 4 matchs se sont soldés par un score nul et vierge. Et il y a également Dynamo de Parakou, Buff FC, le derby de la cité des Koubourou s'est soldé par un nul vierge de 0 but partout. Et le samedi dernier déjà, l'ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport, a battu l'AS Tornade de Boycon 1-0. Il faut dire que le club du peuple souffre un peu le martyre en ce début de saison. 3 matchs disputés, 2 défaites et un match nul, 0 but partout pour 0 but inscrit. Et puis ONM Panthère 0 but partout également. Et enfin, le choc de cette journée entre l'AS Dragon ou Dragon Football Club de Louémé et Béké Football Club de Bembereke s'est soldé par un score nul et vierge également de 0 but partout. Merci à vous, Larios Azabrenon Carles Ketoume, merci à vous. Je vous libère et puis nous allons faire le point de l'actualité nationale. L'actualité nationale avec le rappel du 5e anniversaire du rappel à Dieu du regretté père André Quenom. Dans la matinée du vendredi dernier, une conférence de presse dévoilant la première édition du prix Père André Quenom du Bon Citoyen, la 2e édition du concours d'articles de presse dénommé Écrire la liberté et enfin le programme des activités prévues pour marquer cette date a été donné au cours de ce point avec les médias nationaux et internationaux. Suivez plutôt.
Le journal catholique La Croix du Bénin et la communauté catholique du Bénin ont décidé de commémorer le 5e anniversaire de décès de Père André Quenom. C'est l'essentiel de la conférence de presse animée par le comité d'organisation ce 25 octobre à l'église Saint-Michel de Cotonou. Le 10 novembre 2014, c'était un coup de tonnerre fatal dans le ciel déjà tumultueux du Bénin que le Père André Quenom tentait par son ministère de communicateur de Dieu de rendre un peu plus serein. Un coup de tonnerre parce que venait de disparaître un prêtre, un journaliste, un citoyen qui s'est battu pour les valeurs. Le prêtre journaliste André Saturnin Quenom a été une figure emblématique du paysage médiatique béninois. Il est ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II le 3 février 1993, lors de sa seconde visite pastorale au Bénin. Il a été envoyé aux études à l'université de Duquesne en Pennsylvanie aux États-Unis, où il obtient un master en journalisme et un doctorat en philosophie de la communication. Il revient au Bénin sur l'appel de son évêque et est nommé directeur de publication de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Le programme de cette commémoration s'achèvera le 11 décembre prochain. Pour commémorer ces 5 années déjà passées après son rappel à Dieu. Et au nombre des activités, premièrement, il faut retenir qu'il y a tout le mois de novembre qui est consacré à des messes, puisque le jour d'incidence même, c'est le 10. Donc du 1er au 9 novembre, nous avons des messes sur des paroisses différentes. Vous devez voir le détail sur les copies que nous avons distribuées. Et le 10 même, la messe sera célébrée à Saint-Gall. À la suite de la messe, il y aura un dépôt de gerbes sur sa tombe et également une flamme qui sera déposée sur toutes les autres tombes qui sont dans le cimetière. La première messe pour démarrer les activités aura lieu donc le 1er novembre à 13h, ici à l'église Saint-Michel même. La deuxième activité, c'est une exposition photo que nous organisons, une exposition photo qui retrace à peu près la vie du Père, depuis son enfance, son ordination, sa vie pastorale, sa vie dans ses exercices de directeur de publication, de prêtre, jusqu'à sa mort, qui auront lieu au Centre Paul VI, parce que ces journées seront couplées avec une journée porte ouverte sur la Croix du Bénin. Et ces expositions photos seront ouvertes du 1er jusqu'au 9 au Centre Paul VI, mais seront l'église Saint-Michel, pour ne pas dire la salle d'attente ou la salle d'accueil des demandes de messe de l'église Saint-Michel, aussi va servir de relais. La troisième activité, c'est une journée de réflexion que nous organisons le samedi 9 novembre au Centre Paul VI. Et la journée de réflexion, c'est sur le chrétien catholique béninois et le sens de l'éthique dans son milieu de travail. Les plus jeunes n'ont pas été oubliés dans ce programme. Il est organisé à leur intention un concours d'articles de presse suivi de plaidoyer intitulé « Prix spécial André Quenom, écrit la liberté ». Elle s'appelle Oluwakemi Noélie Adotin, de son vrai nom. Cette douce voix, ambassadrice de la musique béninoise, est une jeune artiste, compositrice, chanteuse aux multiples talents qui fait actuellement parler d'elle. Et au Bénin et dans la sous-région, suivez à travers cet élément un portrait qui retrace le parcours de l'artiste. Oluwakemi
L'étoile de la musique béninoise est une jeune artiste, compositrice et chanteuse aux multiples talents qui fait actuellement parler d'elle au Bénin et dans la sous-région. De son vrai nom, Adotin Noélie, cette douce voix ambassadrice de la musique béninoise est née le 25 décembre 1986 à Boycon. Ayant intégré très petite la chorale des enfants, elle fut conquise par la magie de la scène et cette passion qui brûlait en elle fit d'elle la chanteuse principale de la chorale. Portée par ce flambeau et après cette année passée à la tête de la chorale, elle décida de faire une carrière musicale à part entière. Elle arrêta ses études et intégra l'orchestre Les Supercats. Sa voix et ses performances scéniques lui permit, quelques années après, de se familiariser au public amoureux des belles sonorités. Son premier single intitulé Ma Destinée, sorti en 2001, lui a permis de rentrer de plein pied dans l'industrie de la musique béninoise. Elle enchaîna ensuite en réalisant son deuxième single Femme et finalement en 2006 sortit son premier album Ma Destinée, reçu par les mélomanes avec effervescence. Bonjour chérie était le morceau favori de l'album. Grâce à ce succès, elle enchaîne à 3 autres albums, Ainsi va la vie en 2007, Confirmation et Évolution en 2013, qui connurent tous de grands succès. Aujourd'hui, plus qu'une fierté, Oluwakemi reste et demeure la coqueluche du Bénin et son rêve actuel est de conquérir le reste du monde qui ne la connaît pas encore. Comme nomination, elle a été lauréate meilleure artiste de l'année Bubedra, Bureau béninois des droits d'auteur, ambassadrice des valeurs ethniques et morales de la gente féminine, Bénin 2011, 2012, 2013, 2014, lauréate meilleure compositrice au concours Lyris de chansons Bénin 2008, lauréate meilleure artiste au Festi Vacances Bénin 2006, lauréate meilleure artiste à la Révélation des talents Bénin 2006, meilleure vidéo de l'année 2013, Bénin Top 10 2013, lauréat de la culture 2014, musique de variété, encouragement. En 2012, elle a été meilleure artiste féminine offerte par le CA du 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Et puis à Cotonou, capitale économique du Bénin, les points de vente de motos, véhicules motorisés sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipés de sidecar, connaissent une expansion au Bénin. À cet effet, il existe une multitude de marques de motos en vente dans cette grande ville du pays. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques points de vente de motos. Suivons le reportage. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette, plus couramment désignée par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les 2 marques là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dnop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudjou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos.
Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoujou, il y a des prix standards. Eux, ils ont leurs prix fixes. Il y a Haoujou 115 à 580. Haoujou 116 à 420. UDS 430. Webes c'est à 680, mais son dernier prix c'est à 650. Boxer c'est à 385. Léopard c'est à 450. Dunlop c'est à 380. Dayan Classic c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps ça ne va pas. Le temps ça ne va pas, c'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps, on peut dire qu'on vend par jour, mais maintenant, peut-être que dans une semaine, on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure, ça chute, ça peut monter, comme ça peut chuter. Depuis quelques temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Et si sur FM, le bulletin matinal de Free Matin de ce jour. Et nous mettons également un terme à l'émission. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.